Lève donc la switch, là. Ah, pas l'air. Le téléphone, il est-tu croche? Catherine, il me semble qu'il est... Si tu regardes la barre en haut, là. D'accord, OK. Le son est bon. OK. Moi, j'attends juste que ça apparaisse sur le groupe, là. OK. Bon. Ouais, on voit que le téléphone a de l'air croche un petit peu, là. Mais ça devrait être pas pire. Tant qu'on me voit pas de côté, là. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir encore. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on va y aller avec cette belle révélation que le Seigneur, beaucoup de profondeur ce soir dans ce que l'Esprit veut nous donner. Donc, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans toutes ces choses-là. Éternel Dieu, on vient vers toi, mon Père. On te loue, on te glorifie, on te remercie pour tes bienfaits, tes grâces. Te prions, Dieu du ciel, de bénir cette soirée, de bénir, mon Dieu du ciel, tes pasteurs qui apporteront ta parole, de remplir leur bouche de toutes ces belles paroles, Seigneur, qu'on a besoin. Et nous te prions, Dieu du ciel, de nous éclairer dans tes voies, de nous guider selon tes bons préceptes. Te prions pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, Seigneur, que tu puisses continuer à parler à leur cœur, Seigneur, et lentement mais sûrement que tu les amènes, Seigneur, au pied de ta croix, comme on dit, Seigneur, afin qu'ils te reçoivent dans leur cœur, qu'ils t'acceptent, ils te confessent, Seigneur, comme sauveur. Et Seigneur, Père Saint, nous remettons entre tes mains nos malades, t'implorons de mettre ta main guérissante sur eux, de les entourer de tes bras d'amour, Seigneur, de soulager leurs maux, et même de les guérir totalement, Père. Te prions pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles, accorde-leur la délivrance qu'ils ont besoin, et donne-leur aussi, mon Père éternel, beaucoup d'espérance, Seigneur, et de résilience, Seigneur, dans l'épreuve et dans la difficulté. Père très saint, on remet entre tes mains toutes choses, on te loue, on te glorifie, et on te remercie, et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Excusez-moi. Ouais. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 15. On dirait qu'il est pire, en tout cas. 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 23. Verset 12 jusqu'au verset 23, 1 Corinthiens, chapitre 15. Comme je vous le disais ce soir, vous allez voir beaucoup de profondeur dans ce que l'Esprit veut nous donner, des liens qui ont des parallèles, moi personnellement, que j'ai jamais entendu prêcher. Et Seigneur veut vraiment nous donner des belles choses ce soir. Il nous en donne toujours des belles, mais il y a des fois des choses qui touchent plus particulièrement que d'autres. Puis je pourrais vous dire que le message de ce soir, c'est pour moi personnellement, là, ça l'a ajouté beaucoup. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 12 au verset 23, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, comme Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Si on saute au verset 43, on va compléter notre lecture avec le verset 43. Verset 43, j'ai dit verset 45, excusez-moi. On va compléter notre lecture avec le verset 45, où l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On va arrêter ici. Donc, simplement pour comprendre premièrement le contexte, comme à notre habitude, on voit ici que l'apôtre Paul adresse un problème qu'il y avait chez certains Corinthiens dans l'église de Corinthe, chez certains d'entre eux, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Pour certains d'entre eux, pas la totalité de l'église, mais certains. Et on voit que l'apôtre Paul a voulu leur démontrer la gravité de ne pas croire en la résurrection des morts parce que le salut n'est pas basé seulement sur la mort de Christ à la croix pour nos péchés, elle est basée surtout sur la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que c'est la résurrection du Seigneur qui atteste que son sacrifice était parfait et approuvé de Dieu, que la mort ne pouvait pas le retenir captif comme tous ceux qui ont péché, parce que Christ n'a pas péché. Donc la résurrection des morts, elle est vitale dans la foi chrétienne. C'est ce que l'apôtre Paul voulait amener aux Corinthiens. Et pour leur expliquer ce concept de mort et de résurrection, l'apôtre Paul utilise l'exemple d'Adam, mais il nous parle de deux Adams. Vous allez dire, oui, mais il y en a juste un. Historiquement, Adam est le premier homme que Dieu a créé. On le voit dans la Genèse, chapitre 2, clairement mentionné. Mais ce premier Adam-là a amené la mort. Par le péché, a amené la mort sur toute la création de Dieu à cause de sa désobéissance. Jésus, l'apôtre Paul l'appelle le dernier Adam. Pourquoi? Parce que Jésus est comme une figure de l'homme que Dieu s'est formé, qu'on pourra dire, à travers son Fils, et que il est venu pour restaurer, pour réparer toutes les fautes du premier. Donc, c'est pour ça que Dieu l'appelle, l'apôtre Paul appelle Jésus le dernier Adam. C'est comme une figure. Pour démontrer qu'il vient comme Adam, mais pour réparer les erreurs du premier Adam qui a péché et qui a amené la mort par le péché sur toute la création de Dieu. Donc, Jésus est appelé le dernier Adam. Retenez ça parce que ça va revenir périodiquement dans le message. Et ce que l'apôtre Paul explique, c'est que le premier Adam a amené la mort, mais Jésus, le dernier Adam, lui amène la vie. Il restaure, il répare les fautes du premier, de sorte qu'il en découle la vie. Mais comment ces choses se font-ils? Comment le dernier Adam répare-t-il les fautes du premier? L'apôtre Pierre, lui, explique cela. L'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 2, verset 24, vous n'avez pas besoin d'y tourner, l'apôtre Pierre parle de Jésus en disant « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, verset 24. Pierre nous explique que c'est par ces meurtrissures, autrement dit par les marques, les mauvais traitements, ce que Jésus a subi sur sa personne, c'est à travers ça que nous avons la vie. Mais si vous faites un lien avec ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens à propos du dernier Adam, nous pourrions dire que par ces meurtrissures, le dernier Adam renverse toute la malédiction que le premier a amenée à travers sa désobéissance. Donc, un beau lien à faire là. Et ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, c'est de nous montrer comment Jésus, le dernier Adam, comment il a réparé, en quoi ces meurtrissures ont-elles réparé tout ce que le premier Adam a fait. Comment a-t-il renversé la malédiction du péché amenée par le premier Adam? On va voir ces choses et premièrement, on va aller dans Marc chapitre 15, premièrement. Dans Marc chapitre 15. Et vous allez voir que ce que Jésus a subi a une profondeur qui est peu explorée, je dirais.
très peu exploré. Dans Marc chapitre 15, on va lire premièrement verset 21 au verset 26. Donc, retenons ceci, Jésus est le dernier Adam, celui qui renverse la malédiction amenée par le premier, l'homme, que Dieu a créé dans la Genèse, le premier Adam. Et c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris, comme Pierre le disait, c'est à travers ces meurtrissures qu'il renverse la malédiction amenée par le premier. Il nous a dit quoi dans Marc chapitre 15, si on lit le verset 21 au verset 26? Il nous a dit qu'ils forcèrent, en parlant de Jésus, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Dans Marc chapitre 15, je suis rendu au verset 22. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils le crucifièrent avec lui, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. On va arrêter ici. Donc, il nous a expliqué quoi ici? Il nous a démontré que Jésus a été crucifié sur la croix, qui était en bois, comme toutes les croix de cette époque-là. C'était des arbres, c'était comme des troncs d'arbres, des arbres qui étaient écorchés, ébranchés, écorchés et préparés pour cet effet-là, pour faire des croix, entre autres choses dans ce cas-ci. Et Jésus a été crucifié au bois. On voit que ça l'avait déjà, comme on le sait, été prophétisé à l'avance pour plusieurs raisons. On voit premièrement que ça l'avait été annoncé ainsi par les prophètes, entre autres Moïse, qui avait déjà annoncé d'avance que Jésus serait pendu, entre guillemets, au bois, à travers l'épisode des serpents brûlants. Vous vous souvenez certainement de ces choses, mais c'est dans Nombre 21, versets 4 à 9. On voit ces choses-là dans Nombre 21, versets 4 à 9. L'épisode des serpents brûlants où un serpent d'airain avait été fait, il avait été attaché à un poteau et ce poteau-là avait été élevé et quiconque avait été mordu par les serpents brûlants regardait vers le serpent d'airain qui était pendu au bois et il était guéri. Si vous vous souvenez, il conservait la vie. Jésus a fait un lien à Nicodème dans Jean 3, verset 14. Je vous fais des liens. À propos de ça, comme Jésus disait à Nicodème, ainsi que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Il y avait un lien direct à faire de la façon que Jésus mourrait pour nos péchés, à travers la crucifixion. On voit aussi quoi? On le sait, la croix aussi était un symbole de malédiction. Pour les Juifs, c'était une malédiction, puisque dans la loi juive, il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Et donc, comme l'apôtre Paul a expliqué aux Galates, vous voyez ça dans Galates 3, verset 13, Jésus a été fait malédiction pour nous, afin que nous soyons dans la bénédiction de Dieu. Autrement dit, il a porté nos péchés, comme il a été annoncé dans Ésaïe 50 voyons, je veux pas dire n'importe quoi, Ésaïe 53, me semble. Comme il a été annoncé dans Ésaïe, Jésus a porté nos péchés et, comme Paul dit, il les a amenés à la croix pour qu'ils soient maudits. Jésus a maudit le péché à la croix. Donc, la croix représentait toutes ces choses-là, mais si je vous disais qu'il y avait encore plus que ça, frères et sœurs, on pourrait dire que Jésus est mort sur la croix pour ces raisons-là, pour les raisons que je viens de vous dire. C'était annoncé par les prophètes, puis c'était pour maudire le péché au bois. Mais frères et sœurs, il y a un autre point qu'on doit considérer. Quel a été au départ l'objet qui a amené la malédiction? Quel a été l'élément qui a amené la malédiction? Pas directement, mais à travers la désobéissance.
qu'est-ce que la Bible nous dit? Faites juste écouter, il nous est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, que la Bible nous dit. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 3, verset 6. L'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'objet et la chose par lequel la malédiction est venue, puisque Adam et Ève ont pris de son fruit qui était défendu. Jésus est mort sur le bois. Donc, le résultat de l'arbre. Par un arbre est venue la mort, et Jésus est mort sur un arbre, entre guillemets, sur le bois, qui est le fruit d'un arbre, pour renverser la malédiction apportée par la transgression de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un premier point. Donc, la croix n'était pas seulement la croix pour les raisons que je vous ai énumérées, mais aussi parce que c'était le bois, en référence avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit que ça, c'est une chose, mais il y a tellement plus encore que ça. Il y a tellement plus encore que ça. Comme nous le savons généralement, la crucifixion consistait en quoi? Consistait à ce que les suppliciés soient cloués par les mains et les pieds sur cette croix et qu'ils y meurent, pendus, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ouais. Jésus a été crucifié. Jésus a eu des clous dans ses mains et des clous dans ses pieds. On pourrait se dire que c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionnait la crucifixion. Il n'y avait pas d'autre façon de faire. Mais frères et sœurs, il y a une raison encore plus profonde derrière cela. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait pour pécher? Mais je vous en ai lu une partie, mais on voit qu'il nous est dit que Ève, elle a marché vers l'arbre. Et Adam aussi. La Bible dit qu'elle prit de son fruit dans ses mains. Elle prit de son fruit. Elle en mangea. Elle en donna à son mari qui les a pris dans ses mains aussi et qui l'a mangé. Ainsi, tous deux ont péché. Voyez ça dans la suite du verset 6 de la Genèse chapitre 3. Si les pieds de Jésus ont été crucifiés, mais c'est parce que les pieds d'Adam et Ève les ont conduits vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils n'avaient pas le droit de manger, puisque ça l'avait été expressément dit à Adam, ce commandement, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est dans la Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. Si Jésus a eu les mains crucifiées, mais c'est parce qu'Adam et Ève ont pris de ce fruit avec leurs mains. Ils ont pris de ce fruit et ils en ont mangé. Donc, voyons-nous que la crucifixion elle a une profondeur à comprendre. Les pieds de Jésus ont été crucifiés pour une raison. Les pieds d'Adam et Ève les ont portés au mal. Donc, à travers ses pieds, Jésus a renversé cette portion de la malédiction. Il a réparé la faute. Il a réparé les fautes en payant par ses propres pieds. Leur main a pris le fruit défendu. Et à travers ses mains, Jésus a réparé la faute qu'Adam et Ève ont fait en prenant le fruit défendu. Voyez-vous les liens de ces choses? Donc, on voit quoi jusqu'à présent? On voit que la croix, c'est pas seulement parce que ça devait être comme ça, mais parce que c'est le bois qui a permis la malédiction au départ, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La croix est une représentation de cela pour réparer cet effet-là, pour renverser cette chose-là. Les pieds et les mains de Jésus sont aussi des éléments qui sont arrivés à Jésus par ses meurtrissures. Nous sommes guéris par les choses qu'il a subies. Il renverse point par point ce qui a été fait dans la Genèse.
C'est pour ça, frères et sœurs, entre autres, que Jésus est nommé le dernier Adam, celui qui répare les fautes du premier. Mais on va aller encore plus loin. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Jean 17 parce que Jean nous dit quelque chose que les autres évangélistes ne nous disent pas. Un détail qui est très important. Un détail très important que les autres évangélistes ne nous disent pas, mais Jean nous le dit, lui. Dans Jean 19, versets 31 à 37. Qu'est-ce qu'il nous y est dit, là? Jean, chapitre 19, verset 31 au verset 37. Il nous est mentionné que dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, puisque c'était dans la portion de la Pâque et c'était pour la semaine des pains sans levain. La Pâque était l'ouverture de la semaine des pains sans levain. Le lendemain de Pâques était un sabbat, donc comme là. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, il était interdit qu'un corps puisse pourrir à la croix jusqu'au lendemain, puisque ça leur aurait souillé la terre que Dieu leur a donnée. Sauf que les Romains, eux, pouvaient laisser les corps pourrir là des semaines de temps. Pour les Romains, là, ça comptait pas la loi de Moïse. Mais vu que c'était un grand jour pour les Juifs, c'était le sabbat et la préparation de la semaine des pains sans levain, ben les Juifs ont fait pression auprès de Pilate pour dire respecte ce que la loi de Moïse nous ordonne et enlève les corps des crucifiés. Donc, qu'est-ce que Pilate décide de faire? Ben il faut qu'ils meurent ces crucifiés-là pour être capable d'enlever les corps. Parce que quand tu étais crucifié, tu n'en sortais pas vivant. Là. Il y avait une option, c'était mort. Tu sortais juste de là mort. Donc, qu'est-ce que Pilate décide de faire? Donc, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés puis qu'on les enlève. Donc, autrement dit, accélérer la mort pour qu'ils puissent être enlevés à temps. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. On sait que ça avait été prophétisé, ça, qu'aucun de ses os ne serait brisé. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé, ça je vous l'ai cité. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. On va arrêter ici. Donc, Jésus, on voit que lui, ses jambes ne sont pas brisées, mais une lance est enfoncée dans son côté pour faire sûr qu'il était bel et bien déjà mort. Mais ça, frères et sœurs, c'est pas anodin. On pourrait se dire, oui, mais c'est arrivé comme ça. Mais ça signifiait beaucoup plus que ça. Est-ce que vous vous souvenez ce qui est arrivé à Adam en rapport avec son côté? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos du côté d'Adam, du premier Adam, là? Il nous a dit quoi? Il nous a dit que dans la Genèse, à propos de ce que Dieu a fait, il nous a dit qu'alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 2. J'ai lu verset 21 au verset 23. La femme a été prise du côté de l'homme. Dieu a ouvert le côté de l'homme, a pris une côte, a refermé la chair à sa place. Jésus reçoit un coup de lance, son côté est percé là où les côtes sont, là où Adam, le premier Adam, avait été ouvert par Dieu pour créer la femme, à partir de l'homme. Ça nous dit quoi, frères et sœurs? C'est la femme qui a amené l'homme à pécher. La Bible nous le dit, c'est Ève qui, la première, est allée vers le fruit défendu, et elle en a donné à l'homme ensuite. Qu'est-ce que Jésus a fait par son côté percé? Il a renversé
la malédiction que la femme a amenée à travers sa désobéissance. Il a effacé l'acte que la femme a fait à travers ça. Les choses ne sont pas arrivées pour rien, frère et sœurs. Tout a un lien. C'est pour ça que Pierre nous disait que par ses meurtrissures, on a été guéris. Le dernier Adam répare toutes les fautes du premier. On voit que si on va encore plus loin, si on continue, il y a d'autres choses à voir. Si on retourne dans Marc chapitre 15, un autre élément qu'on peut voir. Marc chapitre 15, si on lit du verset 16 au verset 20. Marc chapitre 15, verset 16 au verset 20. Avant que Jésus soit crucifié, qu'est-ce qui s'était passé? Marc chapitre 15, verset 16 au verset 20. Il nous est dit que les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que les soldats, pour se divertir, ont eu la cruauté, ont décidé cruellement de lui tresser une couronne d'épines et de lui enfoncer bien profond sur la tête en frappant avec un roseau pour être sûr que c'était bien posé. Mes frères et sœurs, on pourrait se dire, oui, mais il voulait juste se moquer de Jésus, puis ça donne qu'il y avait un arbre à épines là, puis on dit, ben tiens, sur le pouce, ben tiens, on va faire ça comme ça. Mes frères et sœurs, s'il y avait beaucoup plus profond que ça, parce qu'il y a plus profond que ça, pourquoi Jésus a porté cette couronne d'épines sur sa tête? Est-ce que vous vous souvenez qu'elle a été le symbole de la malédiction du péché pour la terre qu'Adam et Ève ont amené? Faites juste écouter, je vais vous le lire. Il nous est dit, lorsque Adam a été condamné par Dieu à cause du péché, il est dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. De quelle façon qu'il va être maudit? C'est à force de peine quand tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voyez ça dans Genèse chapitre 3, j'ai lu du verset 17 jusqu'au verset 19. Les ronces et les épines, frères et sœurs, ont été le symbole de la malédiction qu'Adam a amenée à cause du péché sur la terre. Parce qu'avant, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de ronces ni d'épines. Ça, c'est venu à cause du péché. Jésus a porté une couronne d'épines sur sa tête. Jésus a pris sur lui la malédiction, le symbole de la malédiction de la terre à cause du péché, et il l'a pris sur sa tête à travers la couronne d'épines. Si Pierre nous dit, frères et sœurs, comme je l'ai répété à quelques reprises, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, voyez-vous que tous les éléments que Jésus a endurés avaient une raison d'être. Pas seulement historique, pas seulement prophétique, mais par association au premier Adam et les fautes qui ont été faites. La croix représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le renversement de la malédiction. La crucifixion, les mains et les pieds percés, représentent le renversement des voies que l'homme et la femme ont suivies. Leurs pieds les ont amenés à l'arbre défendu. Leurs mains ont pris le fruit défendu. Jésus renverse ces choses à travers ses propres mains et ses propres pieds. On voit que Jésus porte une couronne d'épines sur sa tête. Il prend la malédiction que la terre a subie à cause du péché et il la porte sur lui également.
qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Parce qu'on peut encore dire d'autres choses. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? On s'en va vers la conclusion, mais toujours dans Marc 15, si on lit versets 33 à 39. Vous souvenez-vous qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort? Marc 15, à partir du verset 33. Il nous est dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Excusez. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voyez, voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, en voyant cela, Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la mort de Jésus? On voit que le voile du temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, se déchire en deux, du haut vers le bas. Et ça, frères et sœurs, comme nous le savons, à la base, on comprend la raison. Je veux dire, elle nous l'a expliqué avec le temps. Ce voile-là était une représentation d'une séparation qui nous prive de pouvoir accéder à Dieu. Et donc, quand Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le voile, autrement dit, le voile s'est déchiré, il a ouvert la voie pour que nous puissions retourner auprès de Dieu, pour que nous puissions accéder à Dieu à nouveau. Et ça venait de Dieu, puisque le voile a été déchiré du ciel vers la terre, d'en haut jusqu'en bas. Donc, ça démontrait que c'était Dieu qui avait permis cela à travers la mort de son Fils. Mais si je vous disais qu'il y avait encore plus que ça, là, on pourrait se dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'il pouvait avoir encore plus que ça? Ben, pour comprendre, frères et sœurs, quel était encore plus profond, la profondeur encore plus grande de ces choses, ben, il faut faire des petites recherches. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans le temple de Salomon, dans le temple, même à ce temps-là, là, même s'il avait été reconstruit, dans le temple, dans les murs intérieurs du temple et sur les murs extérieurs, il y avait des gravures. Et quelles étaient ces gravures? C'était des palmiers et des fleurs de toutes sortes qui étaient ouvertes. C'était les gravures qu'il y avait. Vous voyez ça dans 1 Roi 6, versets 29 à 35. C'est détaillé. Que dans tout l'intérieur du temple, dans le lieu saint, autrement dit, on pouvait voir ces gravures sur les murs, des palmiers et des fleurs qui étaient ouvertes. Un peu comme un jardin. Commencez à voir où je m'en vais, là. C'est un peu comme une scène d'un jardin. Même les portes par lesquelles on accédait au lieu saint, sur les portes intérieures et extérieures, il y avait aussi ces gravures de palmiers et de fleurs, de toutes sortes. Et sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, mais il y avait des chérubins qui étaient brodés sur le voile. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y avait des chérubins qui étaient brodés sur le voile. Ça, vous voyez ça dans l'Exode 26, versets 31 à 33. Donc, l'intérieur du temple était une représentation du jardin d'Éden. Et sur le voile, il y avait des chérubins de brodés. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Faites juste écouter. Je vais vous rafraîchir la mémoire sur un point. Lorsque l'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit qu'Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. J'ai parlé de ces choses dernièrement. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de la vie
et d'en manger et de vivre éternellement. De quelle façon Dieu a-t-il fermé l'accès à l'arbre de vie pour qu'il ne puisse plus accéder à cet arbre qui est dans le jardin d'Éden? Ben, il nous est dit que et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 24. Des chérubins gardent l'accès à l'arbre de vie, frères et sœurs. L'intérieur du temple est une scène du jardin d'Éden. Sur le voile, il y a des chérubins. Quand Jésus meurt, le voile se déchire en deux. Ça veut dire quoi? C'est un symbole, c'est une image pour dire que les chérubins ont été tassés, les chérubins ont été écartés, et ainsi l'accès à l'arbre de vie était dorénavant possible, à nouveau. Voyez-vous comment c'est profond? Le voile ne s'est pas simplement déchiré pour montrer l'accès à Dieu, mais il y avait encore une autre profondeur à aller chercher là-dedans, et je viens de vous la citer. C'était un symbole que les chérubins qui étaient brodés sur le voile, qui représentaient les chérubins qui barraient l'accès à l'arbre de vie, étaient écartés, et à nouveau, l'accès à l'arbre de vie était dorénavant possible. Et ça, on le sait, c'est écrit dans la parole que tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, tous ceux qui sont sauvés vont manger de cet arbre de vie et vont vivre éternellement. C'est écrit. Donc, frères et sœurs, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, pour nous montrer que le sacrifice du Seigneur a tellement de choses, a tellement de profondeur, et on vient de voir ce soir une profondeur encore plus grande du sacrifice de notre Seigneur Jésus à travers tous les points qu'il a souffert, à travers ses meurtrissures. Et qu'il y a un lien clair à faire que l'apôtre Paul appelait Jésus le dernier Adam, parce qu'il répare les fautes du premier. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous expliquer ce soir, et nous exposer dans tous les détails qu'on a vus. Pour conclure, on va voir un dernier détail qui a quand même son importance. Dans Jean chapitre 20, dernier détail qu'on va voir ce soir, on va conclure avec ça. Jean chapitre 20, si on lit du verset 11 au verset 15. Jean chapitre 20, verset 11 au verset 15. Donc, dans Jean chapitre 20, c'est la résurrection de Jésus. On sait que de grand matin, tôt le matin, autrement dit, il y a des femmes qui se sont rendues au sépulcre parce que eux voulaient terminer un peu de prendre soin du corps de Jésus. Ils voulaient continuer à ajouter des aromates à son corps, etc. À ce que Joseph d'Arimathée puis Nicodème avaient fait à la hâte avant le sabbat du lendemain. Ben, les femmes voulaient aller continuer à mettre des aromates sur le corps de Jésus. Donc, il nous a dit quoi? Ils sont arrivés là, mais il n'y avait plus personne. La roche était tassée. La grosse pierre qui barrait l'accès au sépulcre de Jésus, elle était tassée et le sépulcre était vide. Les femmes sont dans tout leur état. On voit que elles ont premièrement été avertir Pierre et les autres que le corps de Jésus n'était plus là. Pierre avec Jean accourent toutes les deux, valident la scène, et ensuite ils s'en retournent, mais il y en a une qui reste là. Il y a une femme qui reste là. Il nous a dit à partir du verset 11 de Jean chapitre 20, il nous a dit que cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges qui étaient pas là avant. Pierre les a pas vus, Jean les a pas vus, mais Marie, elle les voit. Deux anges vêtus de blanc, assis à la place où il avait été couché, où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. » Parce que là, il se demandait s'il y avait quelqu'un qui était venu enlever le corps. Donc, elle pense que le corps a été enlevé, donc elle dit aux anges, elle pleure parce qu'ils ont enlevé parce qu'elle pense qu'ils ont enlevé le corps. Elle pense que quelqu'un a enlevé le corps.
Donc, elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourne et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » On va arrêter ici. Donc, Marie voit Jésus, mais elle croit que c'est le jardinier. Pourquoi? Parce que le sépulcre de Jésus était dans un jardin. Vous voyez ça dans le chapitre 19, versets 41 et 42. C'est pas tellement plus loin, ça. Le sépulcre qui avait été donné à Jésus par Joseph d'Arimathée, qui était l'un de ses disciples en secret. Il me semble que c'est en secret, mais peu importe. Joseph, qui est un homme riche, s'était fait bâtir, s'était fait creuser un sépulcre dans le roc, et ça, c'était au milieu d'un jardin. Donc, Jésus apparaît à Marie, mais Marie, de la façon qu'elle voit Jésus, elle le voit comme le jardinier, comme celui qui s'occupait du jardin. Certainement que ses habits et tout le confondaient avec un jardinier. Elle croyait que c'était le jardinier qui s'occupait du jardin où il était. Mes frères et sœurs, ça, c'est pas banal. Pourquoi? Parce que le premier Adam, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de lui? Quelle a été la raison pour laquelle Dieu l'a mis dans le jardin, le premier Adam? Est-ce que vous vous en souvenez? Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, dans la Genèse, que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et plus loin, il nous a dit quoi? Il nous a dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 2, j'ai lu le verset 8 et le verset 15. Donc, le premier Adam était un jardinier. Il était celui qui devait cultiver et s'occuper du jardin d'Éden. Le dernier Adam est vu par Marie comme étant un jardinier. Celui qui a réparé les fautes du premier et qui a redonné l'accès au jardin. Voyez-vous, c'est vraiment particulier quand on considère toutes ces petites choses-là. Donc, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est le dernier Adam. Comme le premier était jardinier, entre guillemets, il avait été placé pour cultiver le jardin, pour le garder, ben Jésus est apparu, est ressuscité et apparu comme un jardinier. Parce que c'est lui qui a restauré le jardin, c'est lui qui a redonné l'accès au jardin d'Éden, à travers tout ce qu'on a vu ce soir. Et c'était tout ça que l'Esprit voulait nous exposer ce soir. Ça va nous donner de belles matières à méditation et à réflexion sur la grandeur du sacrifice de Jésus et tout ce que ça l'a amené. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche, comme à notre habitude. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée.